Je le dis et je le répète, nous sommes dans une nouvelle église et je vois l'évolution de la nouvelle église. Mais pour une nouvelle église, il faut une nouvelle mentalité. Il faut faire asseoir ce qui arrive, ce qu'on appelle les enseignements. Dimanche 11/8/2024, le thème, c'est encore l'église locale, 3e partie. Vous savez, bon nombre de personnes se posent la question. Odette va prendre Acte 13, 1, Israël, Luc 10, 5, 7. Et avant que vous ne lisiez, je commence mon introduction ainsi. Vous vous souvenez que dans le livre des Actes au chapitre 2, à partir du verset 45, ils étaient toujours ensemble, rompant le pain, ainsi de suite. Et tellement ils étaient conviviaux, quelque chose comme ça, la Bible dit au verset 47, et Dieu ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés à l'église. Nous découvrons que cette église primitive, elle a commencé avec 3000 âmes. Et elles se rassemblaient dans le même lieu. Donc ils avaient un espace où tout le monde pouvait se rassembler. Jusqu'au jour où Dieu a décidé qu'il y ait une persécution à Jérusalem. Les Écritures déclarent que tout le monde s'est dispersé, excepté les 12 apôtres qui sont restés. Sinon tous ceux qui étaient chrétiens, les Égyptiens, tous les 7 diacres, tout le monde a fui Jérusalem. Vous allez vous souvenir qu'après, c'est après que Dieu va rencontrer Philippe quelque part et il va le prendre comme un évangéliste à la place de diacre. Donc, à partir de ce jour, vous allez voir que c'est comme si l'église s'est délocalisée. Il y avait l'église de Jérusalem et dans les autres villes, vous allez entendre qu'il y a des églises qui ont commencé à naître. Donc, si quelqu'un vous dit, vous partez dire, il va à l'église, non, on ne dit pas ça. Je dis, on peut dire ça. Le lieu, on peut aussi peut-être le lieu de rassemblement de toutes les églises, donc de tous les chrétiens, on peut appeler cela l'église. Et vous allez voir avec nos enseignements comment c'est très important. Je voudrais, dans ce message, dire merci à Dieu et merci à cette église. Les efforts que vous faites, en permettant qu'on voit nos vidéos partout, je vous dis aujourd'hui, moi, on m'appelle la Suisse, de l'Hollande, pour demander prière. C'est la vérité. Et je pense que vous avez les témoignages pour vous qui êtes abonnés au compte. Vous allez voir que les gens écrivent. On m'appelle. C'est vrai que c'est un peu délicat parce qu'à 3h du matin, quelqu'un t'appelle dit la besoin de prière. Parce que chez nous, là-bas, il est 9h. Donc, il ne sait pas que tu dors. Mais on est obligé d'accepter. Et puis, je lui demande comment tu as fait. Puis, si on fait vous faites, il y a des gens qui ont des followers, dès que vous les donnez, et ils balancent. Et puis, ça s'en va. On a obtenu de 3000 vues, de 4000 vues. Nous ne cherchons pas la gloire des gens, mais nous cherchons à ce que le message soit entendu. Les gens attaquent. Sur les réseaux sociaux, vous entendez, quelqu'un va venir s'asseoir avec un foulard penché, sans boucle d'oreille, pour dire la Bible n'est pas l'actualité. L'église n'a pas son rôle. C'est des erreurs. Excusez-moi, si vous êtes donc, les gens viennent s'asseoir et puis ils racontent leur vie. Mais c'est un royaume. Est-ce que le royaume des Akala, moi, il sait comment on fait là-bas? Est-ce que chez les Boulons, il sait comment on fait là-bas? Chez les Boulons, il sait comment on fait? Mais pourquoi les gens s'asseyent quelque part, ils ne sont pas dans le royaume et puis ils veulent critiquer le royaume? Mais vous qui êtes là, il faut qu'on vous fasse asseoir. Quand aujourd'hui, je vois que vous êtes en train de changer de mentalité. De la même manière, je me suis fait beau, je vois que vous êtes belle aussi et les hommes sont beaux aussi. C'est pas intéressant, mais tout ça, c'est l'encouragement et les enseignements. On ne va pas dans la maison de Dieu comme si, dernier funérailles, dernier jour, il n'y a pas de nourriture là, c'est ça. Dernier jour, il n'y a pas de nourriture, on ne se paye pas. Vous dites qu'on n'a pas été bien accueillis. Alléluia. Amen. Mais ici, on est bien accueillis. Quelqu'un dit Amen. Donc, l'église a son rôle et elle existe. Acte 13, verset 1. Luc 10, verset 5 à 7. Qui ne t'y prépare? Allons-y. Il y avait dans l'église d'Antioche. Il faut le répéter fort. Il y avait dans l'église d'Antioche. On dit quoi? Il y avait dans l'église. Donc, dans la Bible aussi, c'est écrit qu'il y avait dans l'église d'Antioche. Donc maintenant, on n'est plus à Jérusalem, on est où? À Antioche. Souvenez-vous des lettres du Seigneur aux églises. On va dire écrit à l'église de Philadelphie, écrit à l'église de. Ça c'est dit, c'est pas un péché. Toute église locale peut être appelée l'église. Tout l'ensemble de l'église, maintenant on dit le corps de. C'est simple. Alléluia. Donc il y avait dans l'église locale qui est dit des prophètes et des docteurs. Oui. Barnabas. Oui. Siméon. Appelé Niger. C'est ça. Lucie de Cyrène. Et Manan. Qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque. Et Saul. Et Saul là c'est qui? On appelle le Seigneur. Quelqu'un dit je vais entendre. Quelqu'un dit encore je vais entendre. Vous savez, dans la rue, là, quand vous entendez les gens, ils disent quand il va à l'église, tu n'es pas obligé d'aller à l'église. Quand tu es sauvé, tu peux prier chez toi.
c'est pas quelqu'un qui l'a converti, hein. C'est sa rébellion qui l'a converti sur la route de Damas. C'est vrai, c'est faux. Tu peux t'asseoir. Mais quand vous allez relire la Bible, vous allez découvrir que le jour où il arrivait à Jérusalem, tout le monde avait peur de lui parce qu'il tuait les chrétiens. Et les apôtres ont fait réunion pour dire Paul, Dieu nous dit d'aller chez toi à Tarse. Il a pas fait un an, il n'a même pas eu un an. Et il est revenu. Quand il est revenu cette fois, c'est Barnabas qui est parti le chercher pour le ramener. Et la Bible dit qu'il l'a conduit où? À Antioche. Où pendant un an, les chrétiens se rassemblent. Donc Paul même qui est grand apôtre là, il était membre d'une église d'abord. J'entends des gens qui disent qu'ils sont chants, ils n'appartiennent pas à une église. Frère, on ne tombe pas dans un message par hasard. Si tu tombes dans un message, c'est que tu as un message pour toi. C'est pas critique, c'est la vérité. Nombreux sont ceux qui disent des choses, qui racontent des choses, mais ils ne connaissent pas le royaume. Quand tu ne connais pas le royaume, il ne faut pas dire. C'est pas comme ça qu'on fait. Parenthèse et témoignage. Aujourd'hui, vous trouvez que moi, j'ai gros ventre, je ne suis pas joli. Mais il y a une tribu pour te marier, tant que tu n'as pas gros ventre, on ne te marie pas. C'est que tu es misérable. Je vais aller sur le net, demander la tribu au gros ventre. Donc les jeunes gens, quand ils commencent à travailler les ventres pour que ça soit gros. Et toutes les filles du village, quand elles voient que tu as le plus joli gros ventre, c'est toi que toutes les filles veulent marier. Chacun a sa manière de vivre. Alléluia. Chacun a sa manière de vivre. Il y a des tribus, quand tu veux marier l'homme, quand il sort de la voiture, il faut qu'il monte sur toi d'abord avant de passer. Jusqu'à les blancs ont créé les tribus, vous mariez quelqu'un, maintenant tu te mets à genoux devant lui. Et les noirs veulent copier ça. Pour les noirs, quand ils tombent là, tu sens que ça les fait mal. Mais à l'église, il y a des enseignements qu'on te donne pour que tu saches que dans le royaume aussi, on en a demandé de marcher, c'est notre faux. Je dis et je répète, je suis sûr que Dieu permettra que des millions de personnes voient ça. Pourquoi les gens refusent de voir dans l'église? Pourquoi les gens refusent qu'on dise on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça? Pourquoi? Dans un avion, tu payes ton billet et puis tu rentres dans l'avion. Quand les deux pilotes, ou bien deux pilotes et puis un assistant, c'est ça non? Dès qu'eux ils rentrent chez eux là-bas, ils ferment à clé. Même les stewards, même les gens qui travaillent, les mécaniciens de l'avion n'ont pas accès à leur cabine, même l'avion là. Mais aujourd'hui, les gens vont dire, voilà la chaîne là-bas, l'église c'est pour tout le monde. À l'avion, c'est pas pour tous. Et, vous êtes là? Vous êtes choqués? Même si Dionysie, c'est elle qui a acheté l'avion, puis ça fait transport, quand elle est bonne dans l'avion, elle n'a pas le droit de rentrer où les pilotes sont. C'est son agent qui a payé à des milliards, mais elle n'a pas le droit. Tant qu'ils n'ont pas ouvert. Même quand un pilote sort pour aller pisser, quand il revient, tant que celui qui n'est pas ouvert, il ne peut pas avoir accès. Dans les maisons, je ne parle pas d'église, mais le comportement qu'on enseigne ici, là, ça se répercute dans la maison, mais c'est faux. C'est pour ça qu'on connaît que tu es un chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Dans la maison, on dit, maman dit, les ancêtres, là, mettez ça ici. Toi, tu dis que tu as vu sur Facebook que les ancêtres, quand tu es jeune fille, quand là, on met ça ici. Maman dit, elle est là, au village, Facebook n'était pas connu. Ils ont mis ici, elle a 50 ans, 70, 60. Non, vous m'écoutez bien. Elle a 50 ans, elle n'a pas eu de problème. Toi, tu as 13 ans. Et on te dit, les mecs disent, non, on dit, on met là-bas et puis on couvre. Sinon, on mouche va chier dessus. Chez nous, là, les mouches même devaient se faire chier. Et ils sont revenus chez au village, et au campement, et dans le voiture, ils ont chié. Je suis mort. Fais ce que j'ai dit de faire, ne fais pas ce que tu as envie de. Dans l'église aussi, c'est la même chose. Vous êtes sur chantier. Il y a un technicien de chantier, non? Oh, c'est pas droit. Redresse la dernière brique. Et puis tu tapes, prends prière, et niveau. Vous mesurez, il vient, il mesure. Quand il est content, il dit avance. Patron, toi, tu vois, mais dès qu'on dit, redresse, toi, c'est pas quand on va prendre mon travail. Alléluia. Il suivait le chantier, il dit au patron, l'ouvrier là, il est rebelle. Est-ce que quelqu'un me regarde ce matin? Il faut dire Saint-Esprit, je t'aime. Lève ta main comme ça, dis Saint-Esprit, je t'aime. Écoutez, c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont le talent, qui ne peuvent pas jouer au football professionnel. Ils ont des talents qui ne peuvent pas se faire sortir disque. Parce qu'ils ne respectent rien. Et tu veux tout ce que tu veux manger, ma foi, toi tu connais quoi? Et puis on prend un crapaud, on l'arrange, et puis il devient leader. On dit, oh, il y a un quartier là-bas, là, si c'est lui qui chante, là, il n'y a rien. Mais il est devenu quelque chose à cause de son humilité. Humilie-toi. Et, mais toi tu es orgueilleux devant Dieu, tu dois t'élever. Il y a des lois dans l'église locale. On peut avancer? Luc 10, verset 5 à 7. Pendant ce temps, Odette prend Deutéronome 12, 8 à 9. Allons-y, écoutez bien. Donc, quelques maisons que vous offriez. Donc,
l'église est une maison, non? Quand on arrive, devra ouvrir le portail avec un feu rouge à lèvres. On dit les Lévites, il y a une qui s'arrête à la porte. Si vous êtes deux. Et il y a une, quand vous rentrez, à maman, assieds-toi ici. Ma soeur, assieds-toi là. Les Lévites, les MC, après tu vas sortir du ton champ, chacun fait ce qu'il veut. Pendant que les gens viennent, après nous, vous savez, elle répond, elle a pris en photo. S'il y a une deuxième à l'intérieur, elle oublie qu'elle est Lévite. Audrey, c'est pas le passage que vous avez fait à ce matin là. Vous étiez triste, non? Et quand il y a souri, vous avez souri. Quand j'ai ri, vous avez ri. N'est-ce pas? Souriez encore pourquoi on va vous sourire. Mais Lévite, oui, Lévite prend enfant et puis elle fait comme ça. Je suis sorti pour aller voir grand Lévite, il y a quoi? Non, mais comme c'est des anciens chrétiens, vous m'avez quoi? Lévite parle. Alléluia. Elle est sortie. J'ai dit, anciens chrétiens, vous n'avez pas besoin d'amour. Non, on les fait répondre, vous n'avez pas besoin d'amour. Mais donc on les a mis pourquoi? C'est ça, non? Après, si quand vous venez, c'est eux qui veulent vous recevoir pour que vous receviez d'abord la grande joie que la maison. La vie, il faut le lire. Écoutez, est-ce que vous êtes avec moi? Dans quelque maison que vous entriez, oui. Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Donc, ça veut dire quoi? Bonjour, la sœur Lévite. Son sourire. Bonjour, André. Bonjour, Mariam. Bonjour, Adé. Des gens qui sentent qu'on va bien. Bonjour ma soeur. Allez, rentrez là, quelqu'un là-bas. Maintenant, on n'a pas besoin souvent de parler, mais les comportements, même les regards parlent. Hein? Tu me regardes, Romari. Romari, viens manger. Romari, tu viens pas. Mais viens manger. Bon, il faudrait pas te venir, ça va sortir dans tout là. Vous êtes sûr que si tu dis ça à un enfant, si tu as dit ça à un enfant qui est intelligent, il crie, et puis ça m'a là, qui est bête, ton tonton t'appelle comme ça, il n'est pas parti. Mais le geste là, c'est l'enfant seul qui a vu. Oh, pourquoi tout le monde entend? Oh, l'enfant il a vu, il crie là. Vous voyez, non? Il y a ce qu'on entend souvent et il y a la réalité qui est là. Les gens parlent, ils parlent. Mais c'est une fausse histoire. Même les journalistes que vous voyez, ils sont en train de parler là, ils sont procédés par l'État. Il y a ce qu'on a, j'oublie le nom technique. Même les partis politiques, on appelle ça subvention, non? Ils sont subventionnés. Mais pourquoi l'église, quand on dit on va faire offrande à l'église, on va faire un don à l'église, les gens disent que l'église a tout nous appauvrir. Même l'électricité jaune là, quand vous montez dessus là, dès que vous faites bosse là, vous ne descendez pas et puis on arrête, on encaisse. Il revient, on encaisse, il gagne combien? Il gagne combien? Mais à l'église, on vous encaisse combien de fois? Souvent même on ne te demande pas, on dit que ceux qui ont les offrandes fassent quoi? Et les gens vont vous dire que l'offrande là, on ne donne pas à Dieu. Mais le pasteur là, même l'oiseau même qui est au ciel là, est-ce qu'il ouvre sa bouche? Aigle là, quand il a fait, il ne descend pas dans l'eau pour pêcher poisson. Il ne vient pas chercher poussin. Donc tout le monde doit manger quelque chose, non? Mais si on ne vous enseigne pas pour que vous compreniez, les gens auront le comportement qu'ils veulent là où ils sont. Et c'est ce qui fait qu'il y a des problèmes dans les maisons. Je répète aux jeunes, à mes enfants aussi, le jour où je vais vous envoyer chez quelqu'un, quand vous arrivez, vous demandez à celui qui a agi là, c'est comment on fait, c'est où tout le monde s'assoit, c'est où maman s'assoit, c'est où on ne s'assoit pas, c'est quelle télévision on ne regarde pas. Moi j'enseigne ça à tout le monde. Quand vous ne voulez pas, c'est que c'est pas bon. Mais vous arrivez dans la maison de quelqu'un la première fois, et puis après la rigoule d'enlever sa vieille veste là, mais il n'en pas, ça sent. Oh, la personne est très sensible. Il y a des personnes sensibles à l'odeur. Dès que la personne a dit, qui chante, il y a quoi? Vous n'avez pas parlé ici, elle ne peut pas dire, mais l'étranger sent. Ça, non, mais tu filmes, non? Et j'enseigne. C'est comme ça que j'apprends à mes enfants à nettoyer en bas des selles. Quand ton enfant, il n'a pas oublié, ou bien ton mari, tu dis, pardon, il faut oublier. Quand tu vois qu'il y a arachide dedans là, vous rasez ou bien vous lavez. Non, il ne faut pas fermer les yeux, c'est enseignement. À l'église, c'est ça. C'est ce qu'on n'enseigne pas que les gens ne prennent. On enseigne tout. Même Dieu, il enseignait, c'est lui qui a enseigné à Adam comment la femme, combien de jours doit brûler les morceaux. Sinon, Adam ne va pas monter. Mais il ne connaissait pas. Elle aussi ne connaissait pas. On enseigne. On enseigne. À l'église, on enseigne. Sinon, c'est pour ça qu'il y a problème. La Bible dit, quand tu vois un vieillard dans un bus, quel que soit ta licence, tu fais quoi? Dès que tu vois que tu as les cheveux blancs, c'est ce qui est écrit, non? Lève-toi devant celui qui a les cheveux blancs. C'est aujourd'hui, non, c'est qui donne les cheveux blancs à ceux qui ont 19 ans.
Sinon, cheveux blancs, là, ça, à partir de 45-50 ans, ça commence à pousser normalement. Mais tu es dans le bus, un enfant de 10 ans. Mon vieux, comme notre enfant y a attrapé. C'est lui là. Maintenant, quelqu'un d'amène, hein? Merci. C'est toi le vieux qui est assis. Quand il entre, regarde ça clou dans la tête là. Il ne te demande pas ton avis. C'est toi qui est assis. Moi, je suis debout. Dès qu'il allait mettre. Mon Dieu, il faut attraper ça. C'est lui qui a ses amis. Il y a la c'était louche. Il essaie de comme ça. Et puis il ne s'occupe plus de toi. Le vieux, au lieu de lever sa tête. Les choses ont changé. Et c'est ce que je répète toujours. Quand je rencontre Sidonie, on se salue. Sidonie soit bénie. Amen, papa. Et puis on avance. Et si Sidonie commence à me bénir, c'est fini. Elle a mieux tout ce que moi j'ai dit. Or, dans la loi de Dieu, c'est celui qui est comme autorité établie qui doit bénir. J'ai besoin de vos bénédictions, mais c'est moi qui dois finir. Mais quand tu refuses qu'on finisse, c'est qu'il y a un désordre. Mais tout ça, si on n'a pas enseigné, vous allez connaître ça. C'est pour cela qu'il y en a qui appellent papa, je veux que tu me bénisses. Je parle. Dès que la personne demande, ça veut dire que son cœur est disposé à recevoir tout ce que son cœur désire. Les premiers mots et les seules paroles qu'il m'a dit, ça vient de lui. Quelqu'un dit, je vais t'enseigner. Donc, dans l'église d'Antioche, dans l'église au pays, dans l'église, et vous allez voir la fin, dans l'église, maintenant il dit, quand vous rentrez dans une maison, ici là, il paraît que c'est l'église, je souhaite la paix de Dieu, je salue, je regarde le comportement des gens. Si on me sourit, si on me rit, alors on ne fait pas, on avance. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Quelqu'un dit Donc vous comprenez pourquoi quand les gens viennent individuellement, ils s'adressent toujours au pasteur. J'ai un comportement personnel et individuel avec chaque chrétien qui vient dans l'église. C'est vrai. Je sais comment faire de ma vie. Je sais comment tu peux faire éclairer sur son visage. Quelqu'un me dit il exagère. Si vous voulez, je vous prends un tout à l'heure. C'est vrai. Non. On dit souhaiter la paix. Relis le verset là. S'il y a un enfant. Et s'il se trouve là un enfant de paix, oui, votre paix reposera sur lui. Donc quand les gens disent grossir là, c'est faux. C'est la paix des chrétiens que vous me donnez là. Je mérite ça. Or, la paix de Jésus, frère, que tu aies mangé au pas, tu grandis, tu grossis, tu as l'espoir. La première des choses que la paix de Jésus nous donne, tu es assuré de ton salut. Je ne sais pas ce que je vais dire. Quand, même si on dit les banques sont fermées, même si on dit qu'ils sont en grève, même si on dit si, et que la banque pour moi j'ai mon argent existe toujours, et que moi je sais que j'ai 1 milliard en banque, qui va venir parler de pauvreté pendant que je n'ai pas mangé hier? C'est pas si vous comprenez. C'est hier, je n'ai pas mangé, il n'y a pas d'argent. Mais est-ce que je n'en ai pas à la banque? Je n'ai pas l'argent sur terre, mais je suis convaincu que demain, si on dit pas à son âme, j'ai vraiment la paix de mon âme. Alors qu'est-ce qui va me faire paix sur la terre? J'ai pas la question? Non, j'ai pas la question. Quand vous lisez le Seigneur dit quoi? Réjouissez-vous, non pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont. Depuis que j'ai compris cela, une fois que je sais que mon nom est inscrit, si je suis convaincu que je suis sauvé, frère, les autres choses là, c'est autre chose. Parce que je sais qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce que vous désirez, ça vous devrait être donné. Le problème du chrétien, le monde d'enseignement fait qu'on est pressé. Je vous ai dit que moi, très jeune, je ne sais pas quel âge on dit à l'université, elle fait ceci, mais très jeune, à 23, 24 ans, déjà, moi j'avais déjà acheté une voiture et j'avais des chauffeurs à ma disposition. Imaginez cet âge-là, imaginez un peu. Imaginez un peu, c'est 23, 24 ans. J'étais mince comme Josué, comme ça. Imaginez un peu. Quand les gens voient, c'est votre patron là qui est là. Il est petit où? Vous êtes sûr que tu pourras durer le taxi là? Oui, on pose la question comme ça. Comment un enfant comme ça peut avoir 7-8 millions pour acheter une voiture? Pour eux, c'est trop petit. Mais les gens disent quoi? Aux âmes bien-aimées. Mais le monsieur m'a arraché pour que j'apprenne à marcher et à le correcter et à lui obéir. Mais ça ne veut pas dire que je vais m'asseoir pour pleurer pour dire que je suis maudit. Moi, je ne suis pas maudit. Mais j'ai ma place, je connais ma place, je sais où se trouve ma place, je sais qui va venir m'accueillir. Vous êtes la période, c'est des gens qui vont venir. Moi, Abraham lui-même se lève, Jacob se lève. Et tous ceux qui sont de la dynastie de Isaac même, c'est lui qui va prendre ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais une fois que tu as telle assurance, qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi quand vous sortez, vous partez en ville, quand on vous inscrit, vous faites quoi? Vous dites quoi? Vous allez où? Je ne sais pas. Vous allez où? S'il vous plaît, peuple de Dieu, vous allez où? Quand vous sortez jusqu'à vous, le pneu où? Mais c'est pour cela qu'il est important pour que chacun de nous ait une. Tu as une maison biologique. Tu es venu à Abidjan, tu as loué ta maison. Et la maison spirituelle, elle est où?
dit non, tu n'as pas besoin de ça. Pour prendre un seul bois, allume le feu, ça peut faire quelque chose. Même gaz là, vous n'avez pas vu, ils ont fait beaucoup de trous pour que le feu là entoure la marmite. Sinon ça sort d'un petit trou. Mais quand ils sont arrivés au bout là-bas, ils ont fait quoi? Ils sont troués partout pour que la flamme sorte partout. Il en a ici, il y a un seul Dieu, il a une seule racine, il y a un seul tronc. Mais il a un démembrement de plusieurs croyants qu'il rassemble dans un lieu qu'on appelle église locale. C'est ton église locale. Quand vous rentrez, vous souhaitez la paix. La Bible dit que si tu découvres que ta paix est digne et qu'il y a un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui est digne de recevoir ta paix, tu fais quoi? Tu as fini de lire? Lis tout et puis on va avancer. Oui, vas-y, je commence, vas-y. C'est facile. Dans quelque maison que vous entriez, oui. Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Je pose la question à un chrétien. C'est vrai que ça va dire que c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Quand on dit dans quelques maisons, je suppose que c'est une église, on dit de souhaiter la paix. Ça veut dire quoi? Quand il va faire ce cassette après, sur le péché, mais aujourd'hui vous allez répondre. Autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand je rentre dans l'église, que je vois qu'ils sont en ordre, ils sont en ordre, je ne cherche pas à mettre le bison, je cherche à marcher. Je regarde le comportement de ceux que je trouve. Maintenant, la paix est de nous encore. De l'accueil. Hein? De l'accueil. 2, de l'accueil. 3, de quoi? De quoi? De quoi? De quoi? De quoi? De l'enseignement qu'on va trouver. Écoutez bien, tirons dans une église. Et puis on dit si aussi soir aujourd'hui, tous les sorciers à siffler. Ah, vous les gars? Honnêtement, quand il dit ça, est-ce que tu es content? Ton mari même là, saisit sa cravate et jette le dehors. Ton corps fait comment? Pendant qu'il dit ça, tu fais comment? Votre cœur bat, non? Vous avez la paix? Donc tu as souhaité la paix. À la fin, tu as découvert que tu n'as pas la paix. Tu reviens ou bien tu ne reviens pas? Est-ce qu'on va permis de dire aussi? Vous comprenez le mécanisme, non? C'est ça, souhaiter la paix. Allons-y. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Donc, comme ils l'ont dit, le premier, les accueillants, les lévites, quel est manger, quel est crié sur évolué pendant 30 minutes, 40 minutes dans la chambre avant de sortir. Mais dès qu'ils sont au dehors, ils ne s'appartiennent plus. Ils sont là pour qui? Pour les fidèles qui arrivent. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est le bienvenu. Vous avez cette phrase, pour ne pas manger au riche. Il y a des gens dans cette église, donc tu es la bienvenue. Vous êtes les bienvenus. Dis pas ça. Donc, les Bibles m'a dit, oh, soyez les bienvenus, même si elle est seule, toujours. Je n'ai pas que deux fois venir encore. Soyez les bienvenus, ma soeur. Soyez les bienvenus, mes frères. Est-ce que c'est la faute? Mais tu vas vouloir. Mon mari, comme il y a longtemps, tu es le bienvenu. Mon ami avec ses enfants, vous êtes les bienvenus. Tout ça, c'est mélangé. Même si tu disais, soyez les bienvenus en même temps. Bien, bon avenir, nous tous, c'est pas bon. On peut aller? C'est à force de vouloir parler que ça fait problème. Mais vite, il y a des chrétiens. On fait quoi? Et nous aussi, on acclame le Seigneur pour l'arrivée de notre Père. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Dieu est présent dans cette église vraiment. Dieu est présent dans cette église vraiment. Vous voyez comment il nous fait faire un exercice rapidement. Pendant ce temps, Lévite mère même là, elle s'est perdue. À tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Oh, quelqu'un dit que c'est Dieu. Je dépose le pardon au Seigneur. Alléluia. Lève-toi. Demeurez dans cette maison-là. Oui. Mangeons et buvons ce qu'on vous donnera. Assieds-toi. Quelqu'un a ce qu'il est là. Oh, c'est délicat. Hein? C'est pas pour faire pousser dans l'église. De nous, au Maroc, au Japon, en Italie, partout dans le monde entier. Une fois que tu rentres dans une église locale et que tu as souhaité la paix, qu'il y a la paix, ne pars pas d'église en église. Assieds-toi là. On peut t'inviter, tu peux voyager, ça peut arriver. Il y a un mariage, on peut t'inviter, ça peut arriver. Mais tu as une maison, où la route, tu as une maison où tu dors. Tu te promènes jusqu'à un jour, tu ne viens pas à la maison. Nous, tu sors jusqu'à. Écoutez, c'est ce qui me fait rire. Quand j'étais jeune, je ne savais pas. C'est là que tu as envie de sortir, c'est pas ça. Et puis tu fais une fugue. Tu vas au dehors jusqu'à. Et puis tu as envie de faire quoi?
Vous voyez la vie même là, c'est une vanité. On est là, on ne peut pas rester à la maison. On est tous. Il y a tous mes camarades. Les clones aujourd'hui, ils ont terrasse chez eux. Ça, c'est pas terrasse. Ça, c'est pas terrasse. Là, c'est pas terrasse. Et ou bien, c'est pas terrasse. Un enfant pour lever les fatigués. Les enfants disent qu'ils vont aller chercher une terrasse. Une maison louée au 3e étage. Terrasse, ça, c'est comme une vraie terrasse. Crie fort. Crie fort. Alléluia. C'est terrasse. Mais dès qu'on sort, 30-40 minutes après, j'ai envie de partir à la maison. Ah, tu t'avais sorti. Et les parents sont quand même. Et on a oublié d'accueillir. Ah, tu es revenu, tu as mangé. Tu vois, c'est là tu vois qu'ils se servent dans une grosse assiette avec une grosse cuillère. Il faut regarder les enfants, quand ils vont au Dieu, puis ils ont joué là, quand ils reviennent, regardez la manière de manger. Ils ne s'asseyent pas. Toi, tu es le riz est venu dans l'assiette. Tu n'aimes pas tirer au dehors. Donc Dieu n'est pas intelligent et il a montré à chacun de construire un habitat. Même les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Même le serpent, il a un lieu où il dort. Le voleur même, il a un pot, il cache son argent. Et toi, tu ne veux pas famille. C'est bon? Non, n'appartient pas à l'église, tu as ta foi, ça te dit, je suis d'accord. Mais tu vas vivre 50 ans, toi, sur ta foi, va t'apprendre quoi? Maintenant, le jour où tu as envie de te marier, c'est comme ça, vous voyez, non? Le jour où ils ont envie de se marier, ils s'approchent d'une église, Dieu dit que tu es mon père, tu es ma mère. Dès que le mariage a fini, oui, c'était pour un temps, Dieu m'a dit comme ça de venir vers toi, mais Dieu m'a inspiré un mentor quelque part. Attendez, on va revenir dessus tout à l'heure, mais on va avancer doucement. Donc il dit, tout ce qu'on vous donne là, manger, ça veut dire les enseignements qu'on vous donne, vous notez, vous écoutez. Quand Dieu va trouver que ce qu'il veut te donner là, il a fini de te donner, il va te dire, tu peux partir maintenant. C'est clair? C'est clair? Ah, mais les gens ne veulent pas où? Les gens arrivent aujourd'hui. Regardez, on est parti faire campagne d'évangélisation sur la route d'Anna. Le samedi passé, c'est ça? C'est vrai que mon fils, là, il se débrouille. Je ne sais même pas comment il est arrivé à taper la télé. Ça m'étonne tellement que chaque jour, je viens me procéder pour dire merci à Dieu. C'est vrai que Jésus est en train de l'aider. Je suis surpris. Et on a assis là-bas, on a envoyé battre là-bas, puisque les gens nous ont loué une vache. Et l'enfant en train de taper, il se débrouille. Souvent, quand tu as ta classe là, l'autre classe sort là-bas, tu sais que c'est mélangé. Mais nous, on aime ça. Nous-mêmes, nos chants nous sont mélangés dans les voix. Donc, tout ça, ça va ensemble, ça devient mélodie. Et le canif, quand il accompagne, c'est yobi yobi. Donc, tout ça, c'est mélangé. Et nous, on aime ça. Alléluia. Et il y a un monsieur qui sort là-bas, grand de taille, plus grand que les Romarites là. Long comme ça. Il vient sur la batterie directement. Donc, je suis obligé d'aller, vous voulez vous à son nom. Je suis venu taper. Comme l'enfant ne sait pas bien s'appeler, il vient taper. Et là, vous dites, aïe. Freddy. Je suis choqué, non? Vous avez bien entendu ça. Les femmes surtout. Tu es avec ta femme. Nous, les garçons, on est toujours vilains par rapport à la femme. C'est l'autre. Les garçons, le premier. Donc, moi, je suis. Avant qu'il y ait ma femme, et je marchais comme ça, gros vent. Et elle avait fait son visage. Puis, il y a un monsieur qui nous a regardé. Il regarde la femme. J'ai failli lui dire, monsieur, on ne regarde pas. Il a failli lui dire, et puis il a commencé à rire. Il a failli lui dire ça. Dans mon cas, il dit, je suis vilain, mais c'est ma femme. Alléluia. C'est même chez vous là, on va là-bas. La femme qui va plaquer. Le monsieur là, la femme parle. Il regarde ma femme, il dit, oh, monsieur, je suis vilain, mais c'est ma femme. Je ne sais pas pourquoi les femmes ont toujours joli que les hommes. C'est vrai, c'est faux. Vous êtes pas s'habiller tout droit, et puis elle marche. Quand les gens regardent, il y a des gens dans la voiture, ils s'arrêtent. Madame, je peux vous déposer par là, c'est avec un homme. Ah, vous on a fait ça. Acclamons le Seigneur pour la séance de Alléluia. Donc, je me pose la question, il vient prendre, il va dire à l'enfant de quitter la batterie, il va taper. Et puis, j'ai dit à l'enfant, descends, quelqu'un va taper. Je l'ai frustré, mais il n'est pas frustré. Vous êtes obligé, vous êtes sûr qu'il va reprendre ça encore. Mais c'est à vous tous, je parle. Vous arrivez quelque part, si quelqu'un fait quelque chose que ce n'est pas beau, vous approchez de quelqu'un, est-ce qu'on peut l'aider? Si on dit oui, on va trouver un système pour qu'on aide. Mais on ne va pas directement vous dire qu'on ne connaît pas. Ah, c'est comme ça qu'ils traitent les employés. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Employé, venez. Tu n'as pas fait école? Toi, tu as fait école, tu as créé quoi? Je n'ai pas fait école, mais j'ai des employés. Vous savez, Dieu met les justes quand même. C'est pas vrai. Non, c'est pas des employés. On ne crie pas sur les employés. Les employés, ils sont les maîtres de contrôle. Ils tapent ta bouche.
je tape ta bouche. Pourquoi? Je suis vilain, la femme m'a suivi. Toi, tu es très jolie. Mais il y a combien de femmes qui te suivent? Le mariage, ce n'est pas la beauté, c'est ce qui se passe à la maison. C'est vrai, c'est faux. La paix du cœur que moi je lui donne. Toi, tu es jeune, tu es jolie, tu as fait couronne, comme un frère. Ah, c'est vrai, tu as fait couronne. Je lui couronne. Mais tu donnes quoi à ta femme? Tu lui dis quoi à la maison? Ah, tu penses que les femmes sont bien pour suivre les autres qui sont vilaines? C'est là-bas que je trouve ma paix. Elle a souhaité la paix et elle a trouvé quoi? Parce qu'un bon mari, c'est quelqu'un qui te prend en global. Toi, ta famille, tes frères, tes soeurs, toute ta maison. Il n'a pas abandonné sa famille, hein, mais il t'aime et il aime tous ceux qui viennent de chez toi. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais dès que moi je te prends toi là, si j'ai vu ton nom, même ta mère. Bon, mais écoutez, le vilain garçon qui va venir dire, est-ce que maman est là? On perd la voix. Entre vous deux, je suis qui? Donc, en entrant dans une église, on souhaite la paix. Si ma paix est là, je m'assois et on m'enseigne. C'est comme on me donne à manger et à boire. Car la chair et le sang de Jésus, c'est ce qu'on reçoit chaque jour dans la maison de Dieu. Je m'assois donc et puis on m'en donne. Quand le temps de Dieu arrive, il dit, toi, tu peux aller dans la Korogo pour aller t'asseoir, faire tes affaires. De là-bas, quand tu arrives, tu peux te joindre à l'église ou bien commencer ma fête sur le chez toi. Si le pasteur veut, tu peux t'affecter quelqu'un et puis vous ouvrez l'église. Parce que Jésus, il aime la multiplication, il n'aime pas l'addition. Mais comme les gens ne s'asseyent pas aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils deviennent chrétiens pendant 30 ans. J'ai dit à tous mes fidèles, si tu penses que je suis ton père spirituel, quel que soit le lieu où tu es, communique-moi ton nouvelle qu'on a cassé par là. Continue de faire ce que tu avais à faire dans l'église. Et puis tu vas voir ce que Dieu va faire. Vous allez voir que c'est biblique. On ne se lève pas pour dans le désordre. Tout le monde, quand on descend d'un bus, on descend d'un bac, on descend d'un tricycle, vous allez voir que chacun dit à demain. On est de la même cité, mais chacun a ça. Aïe. Et toi, tu n'as pas de maison. Même les gens, excuse-moi, qui me pardonne, même les gens qui sont sans abri, quand vous arrivez en bas des fonds, là, chacun sait où dehors. Mais les gens qui vont au bord de la route, chacun prend sa place, non? Est-ce qu'il y a un numéro? Mais chacun prend sa place. Pourquoi toi, tu ne veux pas avoir une influence? Toi, tu ne veux pas avoir un lieu où on peut t'identifier. Jésus dit, écris à l'église d'eux. Il n'a pas dit écris individuellement aux fidèles. Les 7 églises représentent toutes les églises que vous voyez aujourd'hui sur la terre. Ah oui, lisez bien et regardez le comportement. On peut avancer. Sinon, quand je parle d'église, je fais ce que je veux. Ça, Dieu avait laissé ça. Deutéronome 12, verset 8 à 9. Pendant ce temps, Israël est toujours en Luc 17, maintenant le verset 7, tout à l'heure. Deutéronome 12, 8 à 9. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Vous entendez? Lui semble bon veut dire quoi? Où chacun fait? Donc, Dieu même dans le peuple d'Israël, il a laissé chacun faire ce qu'il veut. Allons-y. Parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos, et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Dès lors, quelqu'un dit ah. J'entends vous n'êtes pas là. On dit ah. Et puis on tape le pied à terre. Tapez le pied à terre. Tapez encore. Dis merci Saint-Esprit. Quand je suis au dehors, que je vais pas à l'église, on m'invite, je fais quoi? On dit à fête, je fais quoi? On dit à veiller, je fais quoi? On dit à telle chose, je fais quoi? Maintenant que Dieu a pris Audrey et qu'elle a conduit Audrey à MCE, elle doit faire quoi selon ce qu'on a fait? Vous écoutez bien. Dans les débuts, Dieu fait ce que tu veux. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des dîmes, comme ils n'ont pas d'église, quand ils trouvent les pauvres, c'est 30 000, ils trouvent. D'après, ils trouvent des pauvres, ils donnent 10 000 à un pauvre, 10 000 à un pauvre, 10 000 à un pauvre. Mais quand ils ont besoin de prière, ils ne vont pas voir les pauvres là pour qu'ils prient. Ça aussi, c'est une grâce de Dieu. Au départ, je n'ai pas d'église, Audrey pourrait faire ça. Elle parle où elle veut, prendre ce qu'elle a envie de faire comme offrande et donner aux pauvres. Dieu accepte ça. Mais maintenant qu'elle dit, j'ai décidé, ou bien Dieu m'a conduit dans cette église de l'évangile Joseph Dianfi, c'est ma maison désormais, vous allez voir le comportement. Donc, dans les débuts, quand on n'a pas de maison, Dieu dit quoi? Allons-y, lis bien. Vous écoutez, est-ce que vous le...